Aprod Agency vous présente l'émission Savoir Plus. Chaque vendredi à 20h30 et la rediffusion chaque lundi à 7h30 sur GNS Télévision. Présenté par votre frère Jancy Kayumba Yeprekirser. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Salut à tous et à toutes, fidèles téléspectateurs, les amoureux de l'émission Savoir Plus. C'est votre frère GNS Kayumba Jancy, le précurseur. On est très heureux d'être encore ici dans ce nouveau numéro d'aujourd'hui de l'émission Savoir Plus. Et je vous prie de partager cette émission, d'abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube JNS Le Précurseur TV. Je profite de saluer toute l'équipe de l'émission Savoir Plus et je salue aussi notre producteur sur l'émission Savoir Plus existe. C'est grâce à ces producteurs-là, Monsieur Samuel Linguindou, PDG de Aprod Agency. Comme habitude, je suis passé aujourd'hui dans cette plateau de l'émission Savoir Plus. Je suis avec mon frère à qui je dis bonjour mon frère. Oui, bonjour. Comment vous allez frérot? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Comment tu te sens dans cette plateau de l'émission Savoir Plus? Bon, ici, je vais dire que c'est chez moi, donc il n'y a pas de souci, ça va vraiment. Est-ce que tu peux se présenter pour l'honneur de nos téléspectateurs? Bon, moi, c'est Shadrach Simba. Les autres m'appelaient Aigle auparavant, mais je suis aujourd'hui Shadrach Simba, ingénieur en électricité des bâtiments, musicien, pianiste et tant d'autres aussi. Et je profite aussi pour l'occasion d'appeler, de s'abonner dans notre chaîne GNS Les Précurseurs. Je profite aussi de l'occasion pour saluer mon président, le grand P, président Paul, et mon président l'histoire aussi, sans oublier Nathaniel, c'est l'artiste qu'il faut. Voilà. Voilà, chers fidèles téléspectateurs, c'est Monsieur Shadrach Simba. C'est un ingénieur à électricité, mais aujourd'hui dans cette émission Savoir Plus, il est ici avec une casquette de musicien, un pianiste. Avec lui, on va beaucoup parler sur notre thématique d'aujourd'hui. C'est quel est le rapport qui existe entre un maestro et un leader dans les domaines musicaux. Mais avant de commencer, Monsieur Shadrach Simba, alors qui est d'abord un maestro et un leader? Bon, là vous me demandez de faire la différence. Voilà, c'est ça. Un maestro est celui qu'on appelle en d'autres termes maître. Un instituteur, donc en un mot c'est un instituteur. Ouais. C'est un mot latin, italien. Bon, ça veut dire tout simplement, c'est lui qui est au niveau d'apprendre aux autres quelque chose, pas seulement la musique. Donc c'est un mot vague. Ça veut dire tout simplement maître. Tandis que leader, le leader, je dirais que être leader, c'est être un chef. Donc c'est un mot anglais qui vient de... C'est un mot anglais qui veut dire l'idée, donc to lead, diriger. Donc un leader, c'est un chef. Tandis que un maestro, ça veut dire tout simplement un maître. Un leader, c'était un chef, comme je viens de le dire. Oui, oui. Bon, alors, un maestro, c'était qui? C'est un maître. Ça veut dire tout simplement maître. Donc, un maestro, c'était un maître. Oui. Alors, quel est le rôle crucial des maestros dans l'orchestre? Bon, le rôle, pour être clair, dans un orchestre, on peut avoir plusieurs maestros. Dans un orchestre. Donc l'orchestre, en général, englobe tout. On peut avoir des débutants dans la musique ou dans un métier quiconque. On peut avoir aussi des maestros, donc l'ensemble des maestros. Il y a d'autres orchestres où tu trouveras que des maestros et des maestros, donc des maîtres et des maîtres. Et il y a d'autres orchestres aussi, il y a des débutants qui cherchent aussi à s'améliorer pour devenir des maestros. À apprendre. Bon, le rôle crucial est que si vous êtes déjà un maestro, soit un maître, c'est déjà important parce que il y a des choses qui arrivent dans la musique où on ne peut plus te faire revenir en étant élève. Voilà. Tu dois directement capter, comprendre et s'adapter. Donc on peut vous donner quelque chose ou une chanson nouvelle que vous devez
par exemple, sorti, tirer des partitions par les chansons. Donc, ça ne va pas te prendre du temps étant maestro. Mais en étant un élève, tu chercheras d'abord des piliers où t'appuyer. Tout ça là déjà, pour un maître, ce n'est pas un problème. Donc c'est important d'être un maître. Et le rôle, c'est d'avoir tout simplement la rapidité d'adapter la chose. Si. Alors, et puis, quels sont les rôles importants d'un leader dans les groupes? Bon, comme je venais de vous dire que un leader, c'est un chef. Oui. C'est déjà différent d'un maestro. Bon, au niveau musical, quand on parle de la musique, un leader, c'est un chef qui peut diriger le chœur ou l'orchestre en général. Ouais. C'est lui un leader. On utilise aussi les mots leader souvent pour celui qui fait des vocaux solo. C'est lui qui chante en premier ou soit il chante un peu perché par rapport aux autres. C'est celui-là qu'on appelle leader ou celui qui dirige les chansons souvent. C'est lui qu'on appelle à chaque fois leader et l'action qu'il fait, c'est ça qu'on appelle l'idée. Donc, c'est lui qui lead. Voilà, chers fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, c'est Monsieur Shadrack Simba. C'est un musicien, pianiste, pianiste professionnel. Pianiste professionnel. Bon, Monsieur Shadrack Simba, parlons-nous d'abord de vous. D'où as-tu commencé tes œuvres? Bon, premièrement, j'ai commencé la musique à l'église catholique dans des chorales. Quand j'étais encore petit, à l'humanité, on chantait. Bon. Le sentiment de la musique était déjà en moi. Depuis, bon, on est vrai peu à peu, jusqu'à ce que je me suis lancé dans des musiques qu'on appelle décalées. J'ai chanté des décalés, comme un DJ. Ouais. Tout ça, c'était toujours la musique. Et arrivé à un niveau comme ça, bon, j'ai tout arrêté pour m'introduire maintenant dans la musique, mais instrumentale cette fois-ci. Et je me suis focalisé sur un instrument que j'envisageais depuis longtemps, le piano. C'est ça. Donc c'est à partir de là que je me suis un peu basé. Alors, quel était ton premier obstacle à la musique? Déjà, mon premier obstacle était que j'avais pas de maître. C'était vraiment difficile d'apprendre quelque chose comme le piano sans un maître, sans un guide, bon, je peux dire sans celui qui te pousse. Donc, par toi, c'était vraiment difficile. C'était à l'église APEV. On était dans un moment où il n'y avait plus vraiment de musiciens à l'église. Et il y avait le piano qui chômait. Et on était là, toujours dans la musique. On aimait, malgré tout, on ne savait pas comment faire, mais l'amour de la musique vivait en nous tout le temps. Et par là, je me suis un peu focalisé à venir, à toucher seulement. J'ai touché seulement. J'ai joué pas parce que je ne savais pas quoi faire. J'ai touché seulement, j'ai touché, aujourd'hui je viens. J'essaye, demain, après-demain. Et ça commençait maintenant à donner la forme. Ça commençait à donner la forme dans la musique. Auparavant, ça n'avait pas de sens. Mais au fur et à mesure, je me donnais, je ne travaillais pas. Parce qu'on travaille ce qu'on connaît. Donc, j'ai débrouillé. Ça donnait de la forme. Et jusqu'à ce que je commençais maintenant à comprendre la musique. Et quand j'ai commencé à comprendre la musique, je commençais à différencier des accords. Ça c'est Do, ça c'est Ré. Bon, il y a d'autres choses, j'ai joué, je ne savais pas que ça, on appelle ça comme ça. Oui, ça, on appelle ça comme ça. Mais j'ai joué déjà. Tu joues des chansons, 2, 3, mais on ne sait pas. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Donc tu étais ignorant. En fait. Ignorant. Donc, j'avais acquis premièrement le pratique avant le théorie. J'avais compris des choses avant même que j'ai pratiqué des choses avant même de les comprendre. Peu après, ça a eu une forme, ça a pris de la forme, ça a pris de
plaire. Et puis, ça a triomphé jusqu'aujourd'hui. Je me suis forcé dans ça. Je me suis focalisé dans la discipline. J'étais toujours courtois vers les autres et dans la musique, parce que la musique a ses lois. La musique a ses lois, donc on ne peut jamais taper à côté de la loi de la musique. Parce que tu ne vas jamais progresser, tu ne vas pas acquérir des bonnes choses. Parce que ce que moi j'ai appris, c'est comme on dit en histoire, c'est tradition orale, des bouches à l'oreille. J'ai écouté mes amis jouer, parce que parmi mes entourages, on a appris la musique, je suis parmi les derniers à apprendre la musique. Par rapport à mon entourage, mes amis, j'avais des amis drummers, des amis chanteurs, ainsi de suite. Je suis les derniers parce que mes amis jouaient déjà. Mes amis jouaient déjà et moi, j'étais là comme leur téléspectateur, mais en envisageant la musique. Jusqu'à ce qu'ils ne m'ont pas laissé, ils m'ont boosté toutefois. Il faut, tu t'introduis dans ça, c'est important, il faut que tu t'efforces par rapport au niveau que tu es, il faut que tu travailles encore plus. Donc même si je travaille comment, mes amis avaient un caractère de me booster que moi je ne comprenais pas. Je croyais qu'ils m'ignoraient, ils me diminuaient, or qu'ils me boostaient encore fort. Même si je fais quoi, il est nié premièrement. C'est pas ça. Ouais. Il est nié. Même si je fais quoi, il est nié toujours. Non, il faut encore travailler, il faut encore ajouter, il faut encore bosser. Et moi, je ne comprenais pas que à travers tous ces boostages-là, il me propulsait davantage. Et jusqu'à ce que j'avais compris que j'ai mes amis, même mes amis pianistes qui ont joué, que je vais citer les noms. Je salue aussi à passer Enoch Piano, Narcisse Ditutu. Tout ça, ce sont des amis qui m'ont donné l'envie de faire la chose parce qu'on est génération. Ça aussi. Ça possible de continuer à travailler. Ok. Parce que à chaque fois où je les voyais donc faire des choses et l'église répond oui à leurs actes, les gens répondent, les gens dansaient, les gens jouaient. Donc, je me disais que c'est pas sorcier, c'est pas impossible. C'est juste, c'est focalisé. Et je suis tombé aussi entre les mains des bons amis qui me conseillaient toujours. De continuer à faire. Oui. Ils ne me bootaient pas, mais ils me boostaient. Il me disait toujours, dans ce niveau-là où tu es, il faut chercher à apprendre. Il ne m'apprenait pas ça, mais il me disait toujours des bouches à l'oreille, comme ça, comme je venais de dire, traditionnel, des bouches à l'oreille, traditionnel. Il faut que tu cherches ça. Dans ce que tu sais, il faut que tu ajoutes ça. Et puis... Donc pour être en bref, donc maintenant, vous n'aviez rien comme maître. J'ai appris la musique sans une personne qui m'a appris à marcher. Donc, je cours aujourd'hui, mais sans pourtant voir une personne qui m'a montré comment se tenir debout. Artiste, c'était à quelle année as-tu joué un grand événement? Bon, l'événement, là, je dirais que le grand événement que j'ai eu à prester, c'était en 2018. Dans le mois de mars, à l'église APEV, je me souviens encore, on avait besoin de musiciens à l'église, mais on avait carence de musiciens. On avait vraiment carence de musiciens, mais le titulaire de l'église m'a confié ces tâches-là de jouer. Donc, il n'a pas voulu louer, appeler, faire des appels, des invitations des autres instrumentalistes, et il a mis sa confiance sur moi. Il a dit que tu vas jouer seulement comme ça. Malgré mes réclamations, il m'a dit que c'est toi qui vas jouer. Et c'est la première fois que je preste devant plus de 50 personnes. Voilà. Bon. Chers fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, c'est maestro, artiste, frère, ingénieur, Shadrack Simba.
C'est lui, on est avec lui dans ce plateau de Savoir Plus. Je profite de saluer notre cordon Djibril Kabongo. Je vous salue, je vous salue. Et je salue aussi mon pote, Jérémy depuis APEV. Je vous salue et je vous salue aussi. Vous êtes tellement nombreux, Je salue Kisemba Kivava, je salue Roline Aboaven, Fitir Avocat, je salue Julie Dekopa, je salue Elia Yabose. Et je salue aussi mon pote Fitir Médecin. Sajkin, adorateur Yann Sala, vous êtes tellement nombreux, vous êtes vraiment tellement nombreux, je vous aime vraiment. Artiste, qu'est-ce qui t'avait poussé de faire la musique? Bon, premièrement, la musique coule dans mes veines. On m'a pas poussé à faire la musique. La musique est en moi, donc c'est comme de l'eau qui commence à bouillir comme ça, allez. Ça sort les vapeurs, c'est tout. C'est comme ça que la musique est venue en moi, c'est ça. Ah bon? Alors, qui est ta modèle? Qui t'inspire? Bon, mon modèle dans la musique, je dirais que... Parce qu'il y a plusieurs pianistes. Il y a plusieurs pianistes, mais je n'ai pas... Parce que moi, je suis musicien et j'aime la musique dans sa totalité. Dans sa totalité, j'aime les solistes, j'aime le tourneur, j'aime le pianiste, j'aime écouter tout, même les chanteurs. Donc, pour être franc, je n'ai pas je dirais, de modèle à suivre dans la musique tout entier comme ça. Bon, c'est un peu ça, c'est que je voulais dire que dans la musique, bon, le modèle comme ça, je n'ai pas. Comment vous pouviez marquer le modèle, tandis qu'il y a plusieurs pianistes à la République démocratique du Congo, notamment le Neymar Senté, il joue aussi bien, très bien. Bon, le problème qui est là est que moi, premièrement, je viens de dire ici que je ne suis pas focalisé sur des pianistes parce que je ne suis pas seulement pianiste. Je suis un musicien. Je suis un musicien, je dirais full. Dans les pianos, je peux jouer la guitare. Dans les pianos, je peux faire tous les instruments. Donc, je n'ai pas la vision seulement sur le piano. C'est un peu ça. Alors, quel est votre projet d'avenir? Bon, mon projet d'avenir sur la musique? Oui. Bon, sur la musique, pour être franc et clair, je n'ai pas encore de projet. Malgré tout, on avait déjà fait des studios parce que je n'ai pas... Bon, j'ai oublié même de le dire que j'avais eu même à faire des studios avant d'arriver aujourd'hui là où je suis, là où je travaille. J'ai à travailler avec un vieux comme ça dans les quartiers quand on grandissait. Il s'appelait, c'était un monsieur profane, il s'appelait Mitterrand, que j'ai salé à passant. Mitterrand Chapan. Oui. Il a eu à m'amener plusieurs places. On a joué chez Papi et Pian à Nzamou. On a livré plusieurs concerts aussi avec lui. Et je joue aussi avec frère Omi Tolunga. On a fait aussi un single de 3 chansons dans le studio MK Prod au niveau du Beau Marché là. Donc j'ai eu déjà à faire plusieurs choses avec des artistes qui ne sont pas encore connus pour l'instant, mais ce sont des artistes qui évoluent peu à peu. Bon maestro, oui. Actuellement vous jouez où? Bon, dans un orchestre ou un groupe? Bon, pour être clair, je ne joue pas dans un orchestre, je ne joue pas aussi dans un groupe, mais je travaille. Ça veut dire que je travaille étant musicien quelque part dans l'église Manaïm Camp de Dieu qui est située au niveau des 12e rue industrielle numéro 2. Donc vous êtes un pianiste de l'église? Donc à présent je suis dépendant. Je ne suis pas indépendant, je suis dépendant, je dépends de l'église. Maestro, en tant qu'un pianiste, quel est l'avantage ou désavantage de jouer la musique religieuse et profonde? Bon, sur ces points ici, je m'aimerais bien que les gens me comprennent vraiment bien, regardez-moi bien, fixez bien votre regard et écoutez.
Nous avons dans la musique 12 notes. Les 12 notes sont jouées et dans le profane et dans le religieux, comme les chrétiens. Voilà. Et je dirais encore, ce sont les mêmes instruments qu'on utilise pour les décans, le même studio, qu'on enregistre des sons, pour les mêmes ingénieurs aussi qui traitent des mêmes sons. Et voire même dans des studios, dans l'ombre, il y a des musiciens, soit des instrumentalistes de la musique qu'on appelle entre nous comme ça religieux, qui jouent pour les profanes, que je ne peux pas citer ici, mais j'en connais beaucoup. Et il y a aussi des musiciens qu'on appelle profanes qui jouent, qui font des interventions en studio pour ceux-là qui jouent, pour ceux-là qui sont religieux. Les religieux, voilà. Ça se passe chaque fois et partout. C'est juste une question de l'hypocrisie. À ce niveau-là, je dirais que c'est une question de l'hypocrisie. L'avantage de jouer dans la musique religieuse, quant à moi, Shadrach, pendant tout ce temps que moi que j'étais dans la musique, ça n'a pas d'avantage. Ça n'a pas aussi des désavantages. Au contraire, je vais ouvrir une parenthèse pour dire que, au contraire, jouer étant profane, les gens gagnent plus. Oh, comment? Les gens gagnent plus par rapport à ceux-là qui jouent étant religieux. Pourquoi je dis ça? Je vais expliquer. Dans la musique chrétienne, les gens sont matés. Ou encore, je dis, les gens sont moralisés par le fait qu'ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Voilà. Ils n'ont pas le moyen de déclarer un petit revenu au niveau de la musique. Tandis que c'est toute une profession. Mais en église, vous allez voir que les gens jouent pour Dieu. C'est ce qu'on nous dit. Ouais. On nous disait auparavant, parce que je ne suis plus là. C'est ce qu'on disait auparavant. Que tu joues pour Dieu, c'est Dieu qui va te bénir. Tandis que ce sont tes mains qui font des choses. Ce sont tes mains qui travaillent, mais tu remarqueras que en retour, on te dit que c'est Dieu qui va te bénir. Et d'autres places, pour les... Bon, ça c'est des avantages d'abord, je cite pour ceux-là qui jouent, entre parenthèses, la musique chrétienne, pas profane. Chrétienne, voilà. Pour ceux-là qui jouent de la musique profane, c'est quoi l'avantage premièrement? Là-bas, il fonctionne par contrat ou par des attentes. Je joue des chansons, tu me donnes ça. Si. C'est clair. Ah. Je joue 3 chansons, tu me donnes comme ça. Dans des grands orchestres aussi, que j'ai eu aussi à faire des tests, donc j'avais passé des tests dans d'orchestres profanes, des grands orchestres aussi. Bon, que Dieu n'a pas voulu que je démarre là-bas, mais j'ai fait au moins des tests, j'étais aussi retenu. Si pas preuve contraire aujourd'hui, je serai dans un orchestre, donc dans une grande orchestre de notre pays, en train de jouer aussi, mais c'était pas vraiment mon parcours, c'était pas mon cursus, c'est ça. Je dirais que l'avantage est que là-bas, ils gagnent cash. Dans le profane, ils gagnent cash, tandis que dans la musique chrétienne, on nous dit tout simplement, surtout dans la musique chrétienne, église. C'est différent entre des orchestres et l'église. Groupe de l'église. Le groupe, surtout le groupe de l'église qui est dirigé par des hommes de Dieu de notre pays, de notre capitale, surtout Kinshasa. J'ai souligné bien Kinshasa. Vous allez remarquer qu'il y a peu des hommes de Dieu qui savent que ça c'est une profession. Ah bon? Les autres, vous prenez tout simplement comme un protocole, bon, même pas protocole, mais comme un simple fidèle. Tu joues là, mais comme un simple fidèle. Parfois, il ne sait pas que pour apprendre tout ça, ça t'a pris du temps, des sacrifices et tant d'autres.
C'est un peu ça. Donc, les revenus pour être revenus par rapport au monde. Je ne parle pas au niveau spirituel ou quoi, non. Étant au monde comme nous vivons comme ça par rapport à votre question, l'avantage est plus pour ceux-là qui jouent la musique profane. Ah oui. Merci, chers fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs. Je vous rappelle, c'est votre frère, c'est votre maestro, c'est votre artiste, Shadrach Simba. Voilà, je vous prie de partager cette émission et d'abonnez-vous massivement sur notre chaîne JNS Les Précurseurs TV pour rien manquer vraiment. Et je continue encore de dire des grands merci. Si l'émission, je répète, si l'émission Savoir Plus existe, c'est grâce à cet producteur, Monsieur Samuel Nguindou, alias Android, le PDG de Aprod Agency. Je vous aime vraiment, je vous aime notre producteur. Et je profite aussi de saluer ma maman Gentil Assoumane. Je salue aussi mes cousins Voldi Lukuni, Finkli Lukuni, et je salue aussi mon petit Jamogoba. Merci. Et je salue aussi Alice Nyota et Rose Yuma, sans oublier mon petit Starboy, Jefte Kayumba alias Starboy. Et je salue aussi mon frère Gili Dekopa. Je vous aime tellement. Voilà, nous laissons la place à la régie, va nous balancer quelques éléments de transition. Merci. Aprod Agency vous présente l'émission Savoir Plus. Chaque vendredi à 20h30 et la rediffusion chaque lundi à 7h30 sur GNS Télévision. Présenté par votre frère Jancy Kayumba et Précurseur. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Voilà, des retours sur ces plateaux de l'émission Savoir Plus. Merci beaucoup à la régie finale. Et je profite de saluer mon père biologique, papa Dieudonné Kayumba, Aigle de Kaolé. Souvent, moi, je l'appelle comme ça. Et je salue aussi mon père spirituel, papa Lodjif Onolong, représentant légal de l'église APEV ministre. Et je salue aussi mes vieux Glody Kayumba, papa na Gaïta et Gaël Kayumba. Et je salue aussi mon vieux Seda Assoumani, papa na Sedinei et Choukrane. Voilà, artiste, notre artiste, fais-nous ton savoir. Et un acapella pour l'honneur de nos téléspectateurs. Aigle Royal, Sapi Zombie. Zombie les diables. C'est débile. Zombie les diables. Pianiste est full. Hey, c'est débile. Applaudissez pour notre artiste. Applaudissez vraiment, applaudissez. J'espère que les amoureux de l'émission Savoir Plus, vous êtes tellement contents de notre artiste de jour. Vraiment. Merci beaucoup. Monsieur Shadrach Simba. Merci, chers fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, les amoureux de l'émission Savoir Plus. On est vraiment à la fin de notre émission. Nous étions avec notre frère pianiste et maestro Shadrach Simba. Et je profite de saluer Gislain Mundele. Et je salue aussi mon petit Divin Lonja. Et je salue aussi mauvais fiston Iyuma. Depuis
quelque part. Et je vous fixe les rendez-vous semaine prochaine pour une autre numéro. Bye bye, à la prochaine.